Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'étais pas sur YouTube, ou du moins que je n'ai pas parlé en face caméra. Donc, on va faire aujourd'hui une vidéo sur les livres. Donc, vous l'avez peut-être compris, c'est une nouvelle vidéo coin lecture. Et cette fois-ci, ça va être un petit peu différent puisqu'on va jouer à un jeu, ou du moins, je vais répondre à des questions. J'ai donc sollicité mes abonnés Instagram pour cette vidéo. Malheureusement, je n'ai pas eu autant de réponses que j'aurais aimé pour cette vidéo. Je ne vais pas dire qu'elle va être courte parce que sinon je vais dire ça et en fait elle va durer 40 minutes. Du coup, je pense qu'elle va pas être aussi longue que prévu, mais voilà, je vais rien dire. Donc, je sais pas si vous connaissez ce type de vidéo, mais il en existe plusieurs sur YouTube. Évidemment, je ne suis pas la première à faire ce genre de vidéo. Il s'agit donc d'un jeu entre guillemets qui s'appelle Ce livre qui. Donc, en fait, moi j'ai demandé sur Instagram dans une boîte à questions, j'ai écrit Ce livre qui, et les gens en dessous répondaient qui t'a fait pleurer, ou qui t'a rendu heureuse, ou ce livre qui t'a donné envie de lire, etc. Du coup, j'ai eu une dizaine de questions, mais elles sont quand même pertinentes, et je vais quand même pouvoir vous raconter un petit peu voilà, ce que je lis, ce que j'aime lire, ce que j'aime pas lire aussi, et pourquoi, etc. Donc, il faut savoir que par rapport aux personnes qui font ce genre de vidéos, moi je ne lis pas depuis très longtemps. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire il y a seulement 2 ans, grâce à un livre que je vais vous présenter avant de commencer à répondre aux questions. Je venais d'entamer un nouveau travail et en fait il fallait que j'aille d'un bout à l'autre de Paris et j'avais 45 minutes de RER. Donc autant vous dire que 45 minutes de RER, bah c'était long. Voilà, donc du coup je me suis dit, comme j'avais pas de changement, je me suis dit bah tiens, pourquoi pas lire, ça pourra m'occuper, ça me fera pas trop perdre de temps et j'aurai pas l'impression d'avoir rien fait durant mes heures de transport dans la journée. Donc je cherchais sur Amazon à l'époque des livres sur Béatrix Potter, parce que quand j'ai emménagé dans mon ancien studio, que vous avez déjà vu avant cet appartement, bah en fait ça y est, j'emménageais vraiment chez moi pour la première fois, j'étais toute seule et donc j'avais envie de me constituer la bibliothèque dont j'avais toujours rêvé, avec des beaux livres, et donc je cherchais particulièrement des livres sur Béatrix Potter, qui est en fait ma plus grande inspiration dans la vie, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. C'est donc une illustratrice anglaise, à l'origine de Pierre Lapin. Voilà, donc on connaît tous Pierre Lapin, vous voyez sans doute absolument pas ce que je vous montre, mais voilà, j'ai un petit carnet de Pierre Lapin, c'est juste pour vous montrer le travail de Béatrix Potter. Voilà, donc en fait je cherchais des livres sur Béatrix Potter et je suis tombée par hasard sur un roman du nom de Miss Charity, et en fait c'était un roman sur la vie de Béatrix Potter. Voilà, donc en gros sa vie avant qu'elle soit connue, on va dire. Ce roman je l'ai ici, donc je peux vous le montrer. Je pense que je vous mettrai quand même ici ou là, je sais pas trop la place que je vais avoir là quand je fais la vidéo, mais les couvertures en fait des livres, pour que vous les voyez bien, parce que je pense que je suis peut-être un peu loin de la caméra. Donc voilà, mais comme j'ai tous les livres dont je vais vous parler en main propre, c'est plus sympa aussi de vous les montrer en tant qu'objet. Voilà, donc il s'agit de ce livre-là, donc de Miss Charity, qui a été écrit par Marie-Aude Muraille. Elle a fait pas mal d'autres romans, je n'ai plus les noms en tête, mais je crois qu'ils sont aussi très très bien. Qu'est-ce que ce livre est lourd, je m'en étais jamais rendu compte. Il pèse une tonne. Voilà, donc en fait c'est un livre sur la vie de Béatrix Potter avant qu'elle soit connue, donc je dirais sur son enfance. Et en fait j'ai donc acheté ce livre alors que je cherchais complètement autre chose, et je me suis complètement plongée dedans alors que je n'ai jamais lu avant ça. Faut savoir qu'en fait, alors j'ai une maman qui est bibliothécaire, donc ça peut paraître un peu bizarre, et pourtant j'ai jamais été attirée par les livres avant mes études d'art.
pendant mes études d'art, j'ai acheté beaucoup de beaux livres sur l'art, notamment, mais aussi des fanarts, non pas des fanarts, des artbooks, voilà, je cherchais le mot, Disney, Ghibli, Pixar. Et du coup, je regarde ma bibliothèque parce que je regarde ce que j'ai en fait pour pas dire de bêtises. Et du coup, ces livres-là, en fait, ont fait que j'ai commencé à m'intéresser aux beaux livres. Et donc après, j'ai acheté des livres sur Beatrix Potter, des livres Harry Potter, des livres sur les contes, sur les fables, sur des romans en fait anglais qui ont des belles éditions, etc. Et du coup, j'avais jamais lu ces livres en fait. C'était pour moi les beaux livres. Alors je les ai lus, mais c'est surtout des beaux livres d'images. Je pense au artbook de Disney. Il y a un peu des explications, mais c'est surtout des belles images, quoi. Voilà. Donc j'avais des livres, mais pas vraiment des romans. On va dire que dans mon enfance et dans mon adolescence, les seuls livres que j'ai vraiment lus, c'est Twilight et Amélie Nothomb. Ça fait pas beaucoup, ça fait vraiment pas beaucoup. Et mes livres d'école, enfin les livres à lire obligatoirement au lycée, au collège, voilà. Mais j'ai jamais développé une passion pour Harry Potter quand j'étais petite, par exemple, pour Le Seigneur des Anneaux. Ce sont des films que j'ai jamais vus, j'ai jamais lu Le Seigneur des Anneaux. Ma passion pour Harry Potter est arrivée très très tard, et elle est arrivée par les films, en fait, pas du tout par les livres. Donc là, petit à petit, je lis les livres, j'en ai lu 2, voilà, c'est toujours mieux que rien. Mais malgré tout, voilà, tous les livres que je vais vous montrer, j'ai plutôt vu les films avant d'avoir lu les livres, alors que normalement on fait l'inverse. Mais bon, pour en revenir à Miss Charity, c'est donc le livre qui m'a donné envie de lire. Je suis super heureuse, il était génial et vraiment je le conseille si vous aimez en fait la vie de Beatrix Potter. Si vous avez vu le film qui date de 2009, je crois, sur sa vie, sur son parcours, je pense que vous allez beaucoup aimer ce livre qui parle de son enfance. Moi j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment trouvé ça très subtil et hyper sympa à lire. Enfin vraiment j'ai dévoré ce livre, je l'avais lu je crois en une semaine, juste dans les transports, parce qu'il faut savoir que je ne lis jamais chez moi. J'aime pas du tout lire chez moi, je n'aime pas du tout les postures allongées pour lire. Comme je suis grosse, c'est très désagréable de lire en fait quand on est dans un lit. Du coup, je lis que assise dans les transports. C'est la seule posture qui me convient pour lire en fait. Ou alors si je lis chez moi, je lis assis à ma table ou à mon bureau. C'est très bizarre, mais voilà. Chacun sa position favorite hein, pour la lecture. Voilà. Du coup, voilà. Donc j'avais commencé à lire avec Miss Charity. Et c'est pas un livre dont je vais parler dans les questions. Mais donc je vous en parle comme ça maintenant, du coup ça pourra peut-être vous donner envie de le lire. En tout cas je vous le conseille parce qu'il est vraiment génial. Moi je l'ai lu il y a 2 ans et j'en garde vraiment un super souvenir, et d'ailleurs j'ai envie de le relire. Donc je vais peut-être le relire en fait au final. Voilà. Du coup la première question qu'on m'a posée dans la petite boîte à questions sur Instagram, c'était le livre qui t'a fait sortir de ta zone de confort. Donc c'est marrant que ce soit la première question parce que c'est pas du tout la question à laquelle j'aurais répondu en premier, mais en fait c'est pas très grave. Sachez juste que je suis plutôt quelqu'un qui lit des romances ou des livres autobiographiques ou des choses un peu gnangnan. J'adore les livres d'amour, j'adore les livres un peu fantastiques, les histoires d'animaux, tous les trucs comme ça. Et je lis pas du tout des livres d'horreur, des livres dramatiques, des livres... Des livres... oui, en fait, qui sont avec des genres des polars, des choses comme ça. Mais, et c'est pour ça que je vais vous parler de Blackwater, qui est en fait le livre qui m'a complètement, enfin la saga plutôt, qui m'a complètement fait sortir de ma zone de confort. L'année dernière, au printemps, l'été dernier, on était avec ma collègue en train de bosser et d'un seul coup elle me dit « Oh mon dieu, le tome 2 de Blackwater est arrivé dans ma boîte aux lettres », un truc comme ça. Et moi je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Donc je commence à aller chercher sur internet et je vois qu'en fait ce sont des magnifiques livres comme ça, des éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture, donc des éditions que je connais très bien puisque j'ai les livres de Anne du même éditeur. Et du coup je me dis j'ai jamais vu moi ces couvertures, elles sont trop belles.
Et en fait, je suis un peu du genre à choisir mes livres en fonction de la couverture. Donc, voyant ces couvertures brillantes, magnifiques et tout, je me suis dit « Ah, mais il faut trop que je les achète !» Et donc je discute avec ma collègue, je lui demande un peu de quoi ça parle, parce que je me dis « J'ai peur que ce soit un peu bizarre. » En effet, c'est un peu bizarre. Mais elle m'a dit « Mais il faut que tu lises le tome 1. Tu me dis ce que t'en penses, et du coup, après, tu verras si tu continues ou pas. » Bon, du coup... Vous vous en doutez, j'ai adoré, j'ai continué, j'ai lu les 6 livres d'une traite durant l'été, enfin même pas durant genre un mois, même pas. Bon alors je lis pas très vite, hein, c'est pour ça que je dis durant un mois, il y a des gens qui lisent les 6 tomes en une semaine, hein, voilà, mais bon, c'est pas mon cas. Et en fait, j'ai été complètement happée par l'histoire, donc par l'histoire de Elinor, qui débarque dans la ville de Perdido, voilà, et le jour d'une crue en fait, voilà, et en fait... c'est le personnage principal et elle va complètement vous retourner la tête, parce que moi elle m'a complètement retourné la tête, et elle va retourner la tête de vraiment tout le monde. Et en fait cette Elinor, elle est un peu, c'est un peu un personnage mystique, fantastique, un peu avec des pouvoirs surnaturels, et c'est pour ça que c'est un livre fantastique. Mais en fait, moi quand j'ai lu ce livre, j'ai eu l'impression que c'était vrai. C'est horrible, j'ai vraiment eu l'impression que c'était une histoire vraie. Tellement c'est bien écrit, et je vous le conseille si vous avez jamais lu Blackwater. C'est trop bien. Pourtant c'est gore, hein. C'est vraiment gore, mais j'adore. Franchement, je pense que je serais capable de relire la saga tellement j'ai adoré Blackwater. C'est vraiment le livre qui m'a fait sortir de ma zone de confort. C'est le premier livre que j'ai lu qui n'était pas une romance. Voilà. Et comme je lis que depuis 2 ans, bon, voilà, c'est pas très... Je sais pas comment dire, mais je lis que depuis 2 ans, donc j'ai pas lu énormément de livres dans ma vie. Mais c'est vraiment le livre qui m'a fait sortir de ma zone de confort, de mes petites romances, mes trucs à l'eau de rose et tout ça, quoi. Voilà. Pour la deuxième question de ma petite boîte à questions, on m'a demandé le livre qui m'inspire. Alors, pour le coup, c'est pas des romans, parce que j'ai pas encore trouvé des romans qui m'inspiraient vraiment. Puisque pour moi l'inspiration, je la puise plus dans les illustrations, dans les gens. Il y a beaucoup de personnes qui sont mes sources d'inspiration, comme Beatrix Potter, voilà, par exemple, qui est une femme illustratrice qui m'a bouleversée à vie. Il y a beaucoup de femmes en fait qui m'inspirent, beaucoup de personnes, et beaucoup de livres, mais qui sont plutôt des livres d'illustration. Donc ce dont je vous ai parlé par rapport à ma bibliothèque de beaux livres, c'est plutôt là que je viens puiser mon inspiration plutôt que dans les romans. J'ai pas encore trouvé de roman qui m'inspire, peut-être qu'il va y en avoir un, je ne sais pas. En tout cas, je vais vous présenter donc les 2 livres qui m'inspirent le plus et dont je me sers le plus. Il s'agit dans un premier temps du livre donc, de l'édition avec l'intégrale des histoires de Jim Barclay, donc alors Bromley Hyde, je sais pas comment on dit, moi je dis comme ça, mais bon, mon anglais n'est pas très bon. donc c'est l'intégrale des petites histoires Bromley Hyde. C'est des illustrations que j'ai beaucoup vues quand j'étais petite. En gros, voilà, c'est des très belles illustrations, un peu à la Beatrix Potter. Avec beaucoup de détails. Moi j'adore les détails, et bon, c'est un illustrateur qui m'inspire, mais juste énormément. Alors je ne sais pas si c'est un ou une, j'ai jamais su d'ailleurs, mais en tout cas voilà, c'est vraiment ma source d'inspiration première. J'adore, c'est l'aquarelle, c'est des belles illustrations, plein de détails, et c'est un livre que je l'ai depuis un moment. Alors je l'ai depuis 1 an ou 2, et c'est vrai que je m'en sers beaucoup pour ma boutique d'illustration aussi. Je puise beaucoup mon inspiration là-dedans, donc c'est un livre qui m'inspire, et c'est super parce que même si c'est en anglais, du coup moi j'ai toutes les histoires de l'auteur répertorié, voilà, donc je suis très contente. Donc il y a ce livre là, et le second livre c'est donc le grand livre de Beatrix Potter. Donc c'est pareil, c'est une édition intégrale avec toutes les histoires de Beatrix Potter, et il y a aussi donc toutes les illustrations à l'intérieur. Pour vous montrer un petit exemple, hop, voilà. Donc on a aussi
l'histoire de Sophie Canetan, qui est une de mes histoires préférées. Voilà, donc en fait on a le conte intégral avec toutes les illustrations qu'elle a pu faire. On a parfois aussi des petites annotations et voilà, on a à peu près toutes ses œuvres. Et je trouve que ce livre est super intéressant, c'est un véritable pavé, mais c'est une grande source d'inspiration pour moi, Béatrix Potter. Donc voilà, je tenais à vous le montrer, même si c'est pas des romans. Maintenant, on va parler que de romans, mais pour cette question-là, quand on m'a demandé le livre qui m'inspire, en termes de romans, j'en ai vraiment pas trouvé, honnêtement. Du coup, je me suis dit que voilà, j'allais parler un petit peu de ces deux illustrateurs que j'aime beaucoup. Voilà, ça faisait le petit moment Béatrix Potter et Jill Barclay dans ma vidéo parce que c'est essentiel. Voilà. Donc, en 3, on m'a demandé quel livre je n'avais pas terminé. Alors, il y a un livre que je n'ai pas terminé. De F. Chase, je sais pas si on dit comme ça, alors je vais peut-être très mal prononcer le nom des auteurs. Je suis désolée pour les auteurs si jamais un jour ils voient cette vidéo. Je ne pense pas, mais on sait jamais. Donc, il s'agit des filles du manoir Foxcott, donc de F. Chase. C'est un livre un peu drame familial. Pourtant, j'adore ce genre de livre, mais là pour le coup, j'ai pas du tout accroché. J'ai pas accroché tout simplement parce que je n'aime pas trop les livres où ça switch dans les époques. C'est-à-dire que là, on va suivre 4 femmes, ou 3 femmes, donc il y a la maman, il y a la fille et il y a la nurse. Et en fait, ça va être des chapitres en fonction de leur vie, mais donc c'est pas à la même époque. Et en fait, j'aime pas trop ce style de roman qui, je crois, porte un nom, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Je n'aime pas trop ce genre de roman où en fait chaque chapitre se passe à une époque différente parce que je me perds un peu et je pense que je suis pas encore assez calée niveau lecture pour arriver à me laisser porter par ce genre de roman où c'est un petit peu décousu quoi. Voilà. Donc c'est un livre que je n'ai pas terminé, mais j'aime beaucoup la couverture. C'est un petit peu mon défaut, c'est que en fait je choisis beaucoup mes livres en couverture. C'est pas tout le temps, mais beaucoup. Et du coup, bon bah des fois, je suis un peu déçue. Pourtant, les drames familiaux, j'aime beaucoup ça, vous allez voir, mais non. Voilà, tant pis, c'est un flop. Alors, la 4e question, le livre qui t'a fait voyager. Alors, à peu près tous les livres me font voyager, puisque je lis beaucoup de livres qui se passent en Angleterre, en Amérique, au Japon aussi. Mais il y a quand même un livre qui en particulier m'a beaucoup fait voyager et il s'agit de One Last Stop. Donc ce livre n'existe pas avec un titre français, mais il est écrit en français, enfin traduit en français. Du coup, c'est un livre qui se passe à New York. Donc, on suit une fille qui s'appelle Auguste et qui emménage à New York pour ses études. Et en fait, elle va rencontrer une autre fille dans le métro. Donc, c'est un peu un livre LGBTQ, quoi. Donc, j'adore aussi les livres, enfin, tout ce qui est homosexualité, tout ça, j'aime beaucoup. Donc, j'aime beaucoup lire ce genre de livres. Et là, on va suivre en fait donc Auguste, comme je l'ai dit, qui va emménager à New York et qui va prendre le métro, donc toujours la même ligne de métro. Mais au fur et à mesure des jours, elle va croiser une fille dans le métro qui est toujours là, dans le même métro. Et c'est très bizarre comme livre, c'est un livre un peu fantomatique, un peu sur l'histoire de fantômes, etc. J'ai beaucoup aimé, mais voilà, c'est plutôt un livre en fait où je retiens le côté voyage à New York que le côté fantomatique fantôme de l'histoire quoi. Et en fait donc on a beaucoup de détails sur la ville de New York, sur le métro à New York, sur les restaurants, sur la fac, etc. Et en fait moi c'est vraiment le genre de livre qui me plonge dans la ville et comme je suis déjà allée à New York et que ça me manque beaucoup je retrouve vraiment dans ce livre en fait un souvenir que j'avais de mon voyage. Et du jour où on est allé voir Harvard, c'était pas New York, c'était à Boston, mais bon, enfin voilà, ça me rappelle l'Amérique, en gros, et du coup j'ai vraiment adoré ce livre, et au-delà de l'histoire, il m'a vraiment fait voyager, et au-delà de ça, il m'a vraiment rappelé des bons souvenirs, voilà, donc ce livre, que des bons points.
pour la question 5, on m'a demandé quel était le livre de mon enfance. Alors, étant donné que je ne lisais pas quand j'étais enfant, c'est un peu compliqué d'avoir un livre d'enfance. Je pourrais dire peut-être que Le Petit Prince était mon livre d'enfance, mais c'est toujours mon livre de chevet. J'aime beaucoup Le Petit Prince. Donc, je dirais pas que c'est un livre d'enfance. Par contre, quand j'étais ado, j'ai lu la saga Twilight. Et oui, je ne sais pas pourquoi, j'ai emprunté ces livres à la bibliothèque, j'étais à fond dedans, j'ai lu tous les Twilight d'un coup pendant ma semaine de vacances, enfin mes 2 semaines de vacances dans le sud, des vacances d'été. J'avais emmené tous les tomes de Twilight que j'avais empruntés à la bibliothèque et je les ai dévorés. C'est pour ça qu'en fait j'ai cette édition là, parce qu'à l'époque j'avais emprunté les gros là, vous savez, avec genre l'échec et le pion d'échec, la pomme, le ruban, tout ça, enfin je crois que c'était ça. Et du coup je me suis dit que j'avais envie de les relire et donc j'ai racheté les 4 tomes, mais en édition Édouard, donc l'édition argent. Puisque Édouard, voilà, c'est mon petit crush. Bref, Robert Pattinson, on se comprend. Voilà, du coup, j'ai racheté les éditions Twilight pour les relire, j'ai pas encore eu le temps, mais voilà, mon livre d'enfance, adolescence, Twilight. J'aime beaucoup en fait l'écriture de Stéphanie Meyer et en fait ça m'a marqué ce livre. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est au-delà du fait que ce soit Twilight, que ce soit hyper commercial et machin, je trouve que c'est bien écrit en fait, vraiment. Enfin, j'ai pas fait des études de lettres et tout, mais je trouve que c'est vraiment bien écrit et j'ai vraiment une passion pour Twilight, j'ai pas honte de le dire. Et du coup, j'ai vraiment aimé ce livre. Donc voilà, le premier livre, vrai roman que j'ai dû lire dans mon enfance, avant de commencer à lire les livres pour le collège et le lycée, c'était Twilight. Voilà. Mine de rien, quand j'y pense, j'ai pas lu des livres très joyeux quand j'étais ado, parce qu'au lycée et au collège, on ne faisait pas lire des livres très joyeux. Et je me souviens du premier livre que j'ai dû lire au collège, c'était Madame de Bovary. Mais qu'est-ce qu'il est horrible ce livre, mais c'est un de mes livres préférés, mais il est horrible, vraiment. Du coup, voilà. Donc, bon, voilà, Twilight pour mon livre d'enfance, entre gros guillemets. Pour la 6e question, on est sur le livre qui m'a fait le plus pleurer. Alors, il y a quand même pas mal de livres qui m'ont fait pleurer, bizarrement, même si je ne pensais pas que j'allais pleurer en lisant. Je suis une vraie Madeleine dans la vraie vie et quand je regarde un film, je ne fais que pleurer. Quand je vois un spectacle Disney, je pleure. Quand je m'engueule avec mon mec, je pleure. En fait, je pleure tout le temps. Et je me suis dit, mais les livres, ça va jamais me faire pleurer. Tu parles. Tu parles. Ça m'a fait chialer comme une Madeleine, voilà. Et donc le livre qui m'a fait le plus pleurer, c'est le tome 2 de Si seulement et seulement si, donc de Magali Inguimbert. Je suis désolée si je le prononce mal, excuse-moi, parce qu'elle est française, donc elle risque de voir cette vidéo et de me dire tu sais pas prononcer mon nom de famille, pardon. Donc voilà, donc c'est un roman de ma petite Magali et du coup c'était merveilleux. Donc si vous voulez les lire, je vous les conseille. Si vous aimez les histoires à l'eau de rose. Oh là là, cette Alissa là qui est allée dans la même fac que son voisin qui est en fait un ami d'enfance, mais qu'elle voyait plus trop. Je sais plus pourquoi. Je crois qu'ils n'avaient pas les mêmes emplois du temps et tout. Enfin voilà, mais je me souviens qu'ils se voyaient plus trop, mais qu'ils se sont rapprochés. Il s'appelle Luc. Ils se sont rapprochés par la fac en fait. Bref, je vous dis rien parce que je peux pas vous spoiler, mais oh mon dieu ce roman. Ouais, il va falloir les gars, il va falloir. Ils sont vraiment trop bien, vraiment je vous les conseille. Enfin, mais c'est vraiment pour les gens qui aiment les romances, hein. Vraiment vraiment, parce que bon sinon vous allez vous ennuyer. Ouais. Je commence à avoir une belle petite pile. Pour la 7e question. Donc, il s'agit du livre qui m'a donné envie de voir le film. Alors, je vais encore raconter ma vie, ce qui fait que cette vidéo va être encore très longue.
Du coup, comme je lisais pas quand j'étais petite, j'ai vu tous les films avant de lire les livres, donc cette question, elle était un peu compliquée. Je me suis dit, merde, mais comment je vais faire? Sachant que j'ai vu tous les films avant de lire les livres, et j'ai lu des livres où il n'y a pas de film, où il y aura un film mais dans 1000 ans, ou une série par exemple. J'ai espoir que Blackwater sorte en série, j'ai espoir, mais comme vous n'imaginez même pas comment. Et pourtant je sais que ça va être bien gore, hein, mais moi j'ai trop hâte, franchement j'aimerais trop qu'il fasse une série. En plus le livre Blackwater, donc de Michael McDowell, il existait en Amérique dans les années 70-80, et il est arrivé en France l'année dernière, on ne sait pas pourquoi. Il y a eu une faille spatio-temporelle entre les deux, on ne sait pas ce qui s'est passé. Pourquoi d'un seul coup? Mais en fait je pense que c'est parce que les éditions Toussaint Louverture ont fait des livres avec des belles couves. Je suppose que c'est ça, parce que mine de rien ça attire quand même beaucoup de monde, et pas que moi, hein, les jolies couvertures. Et du coup, j'ai supposé que c'était pour ça. Mais bon, heureusement que c'est arrivé jusqu'à nous, parce que c'est vraiment des super bouquins. Voilà, donc je reviens à ma question, et le livre qui m'a donné envie de voir le film, eh bien, c'est La voleuse de livres, qui est un livre de Marcus Zusak, un bon nom allemand quoi. Je dois très mal le prononcer, mais qui en tout cas est un merveilleux livre. J'ai adoré ce livre. Alors j'aime pas du tout les livres de poche, vous l'avez sans doute remarqué. J'ai pas beaucoup de livres de poche, j'aime pas du tout ça. Mais pour le coup, là, j'ai vraiment accroché malgré le format du livre. Ah mais j'étais à fond, hein. Je l'ai lu très vite aussi. Et en fait, c'était un livre que j'ai adoré. Enfin, j'ai pleuré aussi dans ce livre d'ailleurs. En lisant ce livre, j'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai eu des frissons. J'ai suivi à fond l'histoire, quoi. Et vraiment, je me suis dit, ben ça y est, il y a un livre avec lequel j'ai envie de voir le film ensuite. Et donc j'ai regardé le film qui était, je crois, sur Disney+, qui est toujours sur Disney+, ou sur Amazon Prime, je sais plus. Mais bon, quand j'ai fini ce livre il y a 2 ans, 1 an et demi, le film était réapparu comme par magie sur une plateforme, je ne sais plus laquelle. Et du coup, j'ai regardé le film. Je me suis retenue pendant le temps que je lisais le livre. Et c'était horrible parce que je voulais voir le film. Ah bah j'ai adoré le film, hein. Autant que le livre, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Et voilà, donc on peut dire que, ouais, il y a bien un livre qui m'a donné envie de voir le film, et c'est La voleuse de livres. Et encore une fois, je vous conseille ce livre, vraiment il est génial. Du coup, donc, s'il y a des gens qui connaissent pas trop La voleuse de livres, il s'agit d'un livre historique qui se passe pendant la guerre de 39-45, et donc on va tous comprendre. C'est une petite fille qui est accueillie chez une famille, mais elle est juive, et du coup elle est cachée quoi, en gros. Et cette petite fille, elle est très très pauvre, et au fur et à mesure de son histoire, elle va trouver des livres qu'on va lui offrir, qu'elle va voler, qu'on va lui prêter, etc. Et en fait elle va se créer sa petite bibliothèque de livres avec lesquels elle va se construire en fait. Et c'est très très beau, c'est vraiment très beau, et elle va aussi apprendre à lire. Son papa, entre guillemets, chez qui elle est accueillie, va lui apprendre à lire tous les soirs après le repas. Voilà, elle va aller à l'école, elle va se faire des copains, machin, enfin... J'ai adoré ce bouquin, vraiment, mais le film est génial aussi, il est dur, mais il est génial. De toute façon, en fait, moi j'ai un problème avec la période historique 39-45. J'aime beaucoup, très bizarre, les romans de cette époque-là. Par exemple, j'ai lu Le tatoueur d'Auschwitz, j'ai adoré ce roman. Pourquoi j'aime ça? C'est trop bizarre, mais j'aime beaucoup cette période historique en particulier, et il y a beaucoup de romans qui sont écrits sur cette période, et je vais en lire un prochain bientôt, et en fait je trouve ça incroyablement bien écrit, je trouve ça... Les gens sont incroyables en fait, vraiment, et ça me touche parce que par tout ce qui s'est passé, c'est des gens qui se sont relevés et qui ont tout fait pour survivre, et en fait c'est incroyable. Enfin vraiment, à chaque fois que je lis un livre comme ça,
ça me fout le cafard quoi, enfin vraiment. Et je me dis mais waouh quoi, enfin franchement, d'ailleurs au passage je l'ai pas là, mais si, le tatoueur d'Auschwitz, si vous voulez le lire, il est génial, et cet auteur en a fait beaucoup d'autres aussi, reconnaissables à leur couverture, parce que les couvertures sont rayées, et incroyable, incroyable comme livre aussi, ouais. Donc voilà, j'ai fini de la raconter ma vie. Ensuite, donc pour la question numéro 8, on m'a demandé ce livre qui t'a donné envie d'aller dans telle ville, dans tel pays, ou voilà, ou dans tel univers. Alors moi, il y a un livre qui m'a pour la première fois donné envie de voyager au Japon, et c'est Ni d'Ève ni d'Adam de Amélie Nothomb. Comme je vous l'ai dit, quand j'étais ado, je ne lisais que Amélie Nothomb. Bon, je pense que c'est parce que c'est des livres faciles à lire, et rapides, et voilà, enfin je pense que c'est des petits livres, voilà, tout mignons et tout. Et vraiment, je pense que ce livre-là, donc Ni d'Ève ni d'Adam, qui parle donc de la vie d'Amélie Nothomb, c'est encore une autobiographie, où en fait elle parle un peu comme Stupeur et Tremblement, mais l'autre côté de Stupeur et Tremblement, où elle parle en fait de sa vie en tant que fiancée à un japonais, et du coup parce qu'elle a été fiancée à un japonais, Amélie Nothomb à l'époque, et donc elle raconte son boulot de serveuse, son boulot non, elle n'était pas serveuse, je sais plus ce qu'elle était, je m'en souviens plus, ça fait trop longtemps que ça fait 15 ans que j'ai lu ce bouquin. Et en fait elle décrit les paysages japonais, elle décrit le Japon, les gens, sa vie là-bas, et c'est la première fois qu'avec un bouquin j'ai eu envie de voyager, et je pense que c'est aussi les récits d'Amélie Nothomb qui m'ont fait tomber amoureuse du Japon et qui m'ont donné envie d'aller au Japon. Donc voilà, pour les livres qui me font voyager, même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de livres me font voyager, me donnent envie d'aller dans des endroits. Je lis beaucoup de livres qui se passent à Londres, donc en fait, fatalement, j'ai eu toujours très envie d'aller à Londres. Bon, j'y suis allée depuis, mais voilà, j'ai lu beaucoup de livres qui se passaient à New York aussi, mais j'y suis allée aussi. Voilà, il y a beaucoup de voyages que j'ai entrepris parce que c'était des romans qui m'avaient donné envie d'y aller. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir d'autres romans et d'autres villes par ces romans. J'adore j'adore voyager quand je lis, et c'est aussi ça qui me fait tenir sur un bouquin et qui me tient en haleine, c'est aussi les descriptions. J'aime beaucoup les livres décrits et très détaillés. Donc voilà. Je sais qu'Amélie Nothomb, c'est pas du goût de tout le monde, mais moi franchement, comme je lisais pas, j'étais contente quand je lisais au moins un livre. Voilà, donc elle m'a donné envie de lire. Et d'ailleurs, je crois qu'il est signé ce livre parce que je l'ai beaucoup vu en dédicace, Amélie Nothomb. Ouais, alors elle m'a fait une petite crotte. À Manon de tout cœur. Voilà, allez, c'est réglé. Bon, ce jour-là, j'en ai signé 10, hein, donc bon, voilà. Du coup, donc, pour l'avant-dernière question, quel est le livre qui t'a laissé indifférente? Ça, c'est très facile. L'Ikabok de J.K. Rowling. Mais pourquoi? Genre, c'est quoi ce livre? Alors, comme c'est J.K. Rowling et que j'adore Harry Potter, j'ai acheté ce livre. Je me suis dit, il est sympa, c'est pas un livre de poche, c'est un gros bouquin, bon, peut-être je vais accrocher. Pas du tout. En fait, c'est une histoire un peu... c'est un peu un conte de fées, un royaume imaginaire... où en fait il y a un roi qui va s'en vouloir d'avoir fait travailler à mort une couturière, et du coup pour se faire pardonner, il va partir à la chasse de l'Ikabok parce que c'est ce qu'elle voulait depuis toujours. Ok, bon bah en fait ça m'a laissé complètement indifférente. Je l'ai lu, mais j'aurais très bien pu ne pas le lire, que ça aurait été complètement pareil, hein, voilà. Mais c'est aussi d'ailleurs un des premiers livres que j'ai lu quand j'ai commencé à lire il y a 2 ans. Donc voilà. Je l'ai lu pour dire que je l'ai lu, mais voilà, je préfère Harry Potter, si vous voulez vraiment un vrai avis. Et pour finir cette vidéo, qui finalement n'a pas l'air si longue que ça, on m'a demandé donc quel était le livre que je pourrais lire et relire des dizaines de fois. Eh bien, en toute honnêteté, oui c'est honnête même si Michael est mon ami, Les Mémoires de la forêt
écrit donc par Michael Brun-Arnaud, qui est un ami, et oui j'ai eu beaucoup de chance que ce soit mon ami, j'en reviens pas d'ailleurs, mais... en fait cet homme est bourré de talent. Il a donc écrit Les Mémoires de la Forêt, donc les souvenirs de Ferdinand Taupe, et Les Mémoires de la Forêt 2, donc les carnets de Cornelius Renard. J'adore. Je suis pas du tout objective, c'est mon pote, mais quel talent tu as si tu regardes ma vidéo. Quel talent tu as, et Sanoé, quel talent tu as avec des illustrations. Ce sont 2 romans illustrés. Voilà, donc ce livre-là sort seulement la semaine prochaine, mais on est allé nous à une dédicace en avant-première, c'est pour ça qu'on l'a déjà. Voilà, donc je vous laisse un peu imaginer la beauté du truc. Ce sont donc des romans illustrés par Sanoé, beaucoup trop doué. Et du coup, donc là, ça va être du fantastique, hein, ça se passe dans la forêt de Belle-Écorce. Et en fait, on va suivre des animaux qui ont des maladies. Et en fait, ce sont des romans donc jeunesse, j'ai oublié de le préciser. Et Michael, dans ses romans, parle de la maladie d'Alzheimer, puisque c'est quelque chose qu'il a étudié durant ses études avant d'être écrivain, d'avoir un café et une librairie à Paris. Voilà. Ce monsieur est beaucoup trop talentueux dans tout ce qu'il fait. Et donc, il a étudié la maladie d'Alzheimer, et c'est pour ça qu'il en fait donc, des romans adultes, des romans jeunesse. Et là, donc, les souvenirs de Ferdinand Taupe. Donc il est atteint de la maladie de l'oubli-tout, donc c'est en gros la maladie d'Alzheimer mais pour les enfants quoi. Et du coup donc on va suivre ses aventures et je trouve ça... Ah ils m'ont trop fait pleurer ces bouquins et je trouve ils sont incroyables et j'en parle, je suis émue comme pas possible. Je pense que c'est des livres que je pourrais lire et relire parce que même si les 2 histoires sont très différentes, malgré tout ça se passe au même endroit. C'est le même univers, ce sont les mêmes personnages et ils sont tous tellement attachants et tellement intrigants. Enfin moi j'adore. Je pense que mon préféré c'est quand même Archibald pour le moment, c'est le renard qui tient la librairie de Belle-Écorce. Et c'est tellement incroyable l'imaginaire qu'il y a autour de ces histoires. Enfin, j'ai vraiment adoré et je pense que là je pourrais me refaire le 1, puis le 2. Il va y en avoir 4 pour les 4 saisons. Du coup j'ai trop hâte. Et je pense que je les relirai vraiment plusieurs fois. Parce que ils ont ce quelque chose qui fait qu'on a envie de les lire et de les relire et de se plonger dans cet univers quand on a le cafard ou quand on a juste envie de s'évader. Et vraiment, je les conseille aussi parce que je les trouve... incroyables et ils sont aussi beaux visuellement visuellement parlant que par la plume en fait de Michael et du coup voilà. Petite pub, voilà. Il fallait bien ça. Donc mes chers amis, voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. Je sais que c'est assez court mais j'ai pas eu trop de questions et je me suis dit en même temps bon c'est pas grave. Au moins, cette vidéo, pour une fois, ne durera pas 1000 ans. Et puis, j'ai quand même lu pas mal de livres en 2 ans et demi. Même si, bon, voilà, je lis pas beaucoup, donc je lis 2 livres par mois. Mais ça me permet quand même de lire un petit peu. Et malgré tout, c'est quand même de la lecture. Malgré tout, j'adore lire. Et je suis vraiment très contente d'avoir développé cette passion. J'aurais jamais pensé. Mais je suis super heureuse. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera sans doute une vidéo de printemps. D'ici là, prenez soin de vous et nous on se retrouve très vite. Bye bye.